L'art du déshabillage, l'effeuillage ou plus concrètement le striptease. J'en ai parlé très peu et à mon sens, c'est une manière comme une autre de pouvoir exciter, réveiller le désir chez votre partenaire. Ça permet aussi aux femmes d'exprimer leur féminité, mais aussi, dans certains cas, augmenter la confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous partager une histoire personnelle parce que oui, il y a des années en arrière, j'ai voulu raviver la flamme avec mon homme et il s'est passé quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que je n'ai pas envie que ça vous arrive et si toutefois ça vous est déjà arrivé, on va se comprendre. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment faire de A à Z pour les femmes qui le souhaitent. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous raconter mon histoire personnelle. J'étais dans une période de vie où j'étais en couple, j'habitais avec un homme et je l'aimais de tout mon cœur, mais sauf que sexuellement parlant, ça n'allait pas entre nous. En tout cas, ce n'était pas comme moi je le souhaitais. Et je me suis dit, peut-être Bélie, qu'il va falloir que tu apprennes à raviver la flamme sexuelle. Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai aussi regardé ce qui se passait sur les magazines, donc sur Internet. Et je me suis dit, ok, c'est bon, tu as toutes les infos, tu peux y aller. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon partenaire rentre du boulot et je me mets à faire un show. Voilà, je mets en pratique ce que j'ai vu sur le net, quoi. Sauf que ça s'est passé d'une autre manière que je l'imaginais, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est terminé en fou rire. Et merci mon Dieu que ça s'est terminé comme ça. Parce qu'en fait, c'était pas évident. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Il suffit pas d'attendre que ton mec rentre du boulot pour te dire allez, vas-y, c'est bon, je me déshabille, je vais lui faire un striptease. C'est complètement faux parce qu'en fait, si cet homme, par exemple, a vécu une grosse journée au travail de tracas, de problèmes, il va falloir quand même un laps de temps. C'est pas, malgré tout, même si ce sont des hommes, c'est pas des animaux, enfin pas tout le temps. Et ils ont besoin d'un laps de temps en fait, pour se sentir cool, décontracté et être 100% avec vous. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que il avait passé une grosse journée, puis j'avais préparé la musique, ma tenue, et il rentre et bam, surprise. Et en fait, j'ai été hyper maladroite. Et encore une fois, heureusement que nous étions complices parce que ça s'est terminé en fou rire. Si ça ne s'était pas terminé en fou rire, je pense que émotionnellement parlant, franchement, j'aurais eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que mon ambition et ma volonté, c'était justement de raviver la flamme. J'étais beaucoup plus jeune que ça à l'époque, j'avais beaucoup moins d'expérience en tant que femme. Et en fait, j'y avais vraiment mis tout mon cœur, je m'étais entraînée plus ou moins. Et en fait, voilà, ça s'est terminé de cette façon-là. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, donc le problème numéro 2 que j'ai fait, en fait, c'est que je ne savais pas en fait qu'il n'était pas nécessaire de devoir se mettre des fringues et des fringues comme je sais pas, comme une vraie stripteaseuse. Donc moi j'avais mis des talons, vraiment j'avais sorti l'artillerie et en réalité c'était galère à enlever. Donc en fait c'est pour ça que j'appelle aussi dans cette vidéo, je parle de l'art du déshabillage parce qu'en réalité parfois vous voyez un pull comme le mien, double XL comme j'ai sur moi là, voilà, en fait, c'est beaucoup plus facile à enlever et à manipuler plutôt que de mettre des trucs qui sont super galères à enlever. Vous voyez, ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas vraiment. Et la troisième chose que j'ai remarqué aussi, qui était une erreur, en fait, c'est que j'ai fait un peu comme je me suis imaginée être une pro. Voilà, une pro. Et voilà, c'était des gestes qui étaient maladroits, saccadés. Je sais pas, par exemple, au lieu de... Voilà, Aujourd'hui, l'art du déshabillage, je l'ai à 100%. Et pourquoi? En fait, c'est parce que juste, c'est mon énergie. Et c'est exactement l'erreur que je veux vraiment de tout mon cœur, je vous le dis, qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en fait, vouloir faire comme les autres. Non, c'est votre énergie à vous qui va faire la différence. C'est votre comportement, votre attitude, le rapport que vous avez avec vous-même et votre partenaire. Donc, par exemple, moi, les cheveux, je sais plus comment j'avais fait, ça fait très longtemps, mais j'étais dans l'exagération. C'est-à-dire que, voilà, j'aurais été plus comme ça. Aujourd'hui, si je fais un striptease, si je me déshabille pour séduire un homme, en fait, je vais plus le regarder. Voilà, ça va être vraiment dans la sensualité, mais je vais pas chercher à faire quelque chose. Je vais ressentir mes gestes sur moi déjà. Et en fait, avec le regard, je vais avoir une connexion, une alchimie qui va être avec lui.
Je ne sais pas comment le dire, mais je pense que vous avez compris. Donc, je vous fais un petit récapitulatif des 3 erreurs en fait que moi j'ai remarqué en le faisant. Première chose, c'est de vous attendre, enfin, de le faire comme ça. Tiens, vas-y, c'est bon, je vais lui faire un striptease. Non, je pense qu'il y a quand même des bons moments pour le faire. Tout comme quand vous avez envie d'avoir une conversation sérieuse avec votre homme, eh bien en fait pour qu'il puisse être attentif, il faut quand même qu'il soit un minimum décontracté ou alors que vous attirez son attention. Je pense que c'est la même chose avec les feuillages parce qu'en fait, vous risquez en fait d'être déçu. Vous allez croire en fait qu'il rentre du boulot et qu'il en a rien à faire, alors que c'est pas forcément ça. C'est juste parce qu'il n'est pas dans le moment présent et s'attendait pas à ça. C'est peut-être la première fois que vous lui faites ce genre de choses et donc du coup, c'est très surprenant pour lui. Il peut avoir un bug. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de vouloir mettre obligatoirement des déguisements comme l'infirmière ou alors de mettre tellement de fringues sexy qu'au final, eh bien, vous n'arrivez même pas à vous en sortir avec. Ça, c'est une deuxième erreur. Je voudrais revenir sur les déguisements. Quand je parle de déguisement, c'est par exemple se mettre en infirmière, etc. Tant que la tenue vous convient et que c'est OK pour vous, c'est génial. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi jouer un rôle. Si vous êtes dans le rôle de l'infirmière, peut-être que vous allez avoir plus confiance en vous. Peut-être qu'au final, vous allez peut-être plus vous lâcher que si vous mettez vos tenues habituelles. Voilà, ça c'est important aussi que je le dise. Et la troisième erreur, eh bien, pour récapituler, c'est de vouloir à tout prix faire comme quelqu'un ou faire comme des professionnels. Non, c'est important en fait que vous vous réappropriez votre énergie féminine parce que c'est ça qui fait de vous toute la différence. Et maintenant, voyons ensemble eh bien, les croyances que la plupart des femmes ont. Première croyance, c'est il faut savoir absolument danser. Je vais vous le dire, c'est complètement faux. Un show, un striptease, un effeuillage, c'est pas une danse. Loin de là. Je vais vous le dire, j'ai fait partie d'une troupe, donc j'ai appris à faire de l'effeuillage. Et en fait, quand j'ai appris à faire ça, je me suis dit, oh waouh, en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Je pensais qu'il fallait beaucoup plus d'artifice, mais pas du tout. Il suffit de savoir ce qu'il ne faut pas faire déjà dans un premier temps, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et par exemple, il ne faut pas vous compliquer la vie. Il n'est pas nécessaire de savoir danser, il n'est pas nécessaire aussi, faites attention quand vous prenez une chaise, eh bien, le but c'est qu'il n'y ait pas de bras sur les côtés, parce que si vous avez envie de vous mettre à califourchon sur lui, si vous avez envie d'aller jusque-là, par exemple, eh bien, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas de bras. Donc, vous voyez, il y a tout ce genre de petites choses à savoir, mais quoi qu'il en soit, un show, ce n'est pas une danse. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va être votre énergie, vous allez juste tourner autour de lui, le regarder sensuellement, pourquoi pas vous asseoir sur une chaise en face de lui et vous caresser un peu et vous déshabiller délicatement. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien en fait, moi, je peux vous apprendre à le faire. Mais je vous en parle tout à l'heure. Deuxième croyance que j'ai constatée, c'est que beaucoup de femmes se disent oui, non mais moi, j'ai pas le corps qu'il faut, et puis en plus je suis pas assez belle, j'ai eu des enfants, j'ai la ménopause, j'ai ah là là là. Bref, de toute façon, mesdames, je vous le dis, quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas, peut-être que vous n'aviez pas d'enfants, peut-être que vous n'aviez pas la ménopause. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr quand vous étiez vraiment vraiment jeune. Et pourtant, je suis prête à parier qu'il y avait des choses sur votre corps que vous n'aimiez pas. Donc en réalité, c'est comme ça, vous avez des choses que vous allez aimer, des choses que vous allez moins aimer. On est bien d'accord que le corps change avec l'âge. Je le sais bien, moi aussi, je le vis. Donc, et alors, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes avec un homme par exemple, il vous a choisi vous. Il y a des choses en vous qu'il aime que les autres n'ont pas. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. On n'en a rien à foutre des autres. Et je tiens à le préciser aussi, pour augmenter la confiance en vous, parce que je sais très bien que vous avez peut-être peur aussi de de vous faire passer pour une grosse quiche, eh ben c'est pas grave. Solution très simple et basique. Vous avez un miroir et vous vous entraînez devant le miroir. Je sais qu'il y a certaines femmes qui vont me dire oui, mais le problème c'est que j'aime pas me regarder. Eh bien justement, ma chérie, apprends à te regarder dans le miroir. Tu verras la femme que tu es. Au fur et à mesure, tu vas avoir plus confiance en toi. Et là, peut-être que tu croiras le mec ou la nana qui est avec toi. Et la troisième croyance, eh bien, que la plupart des femmes ont, c'est de se dire que vous n'êtes pas assez sensuel. Un effeuillage, un striptease, tout ce que vous voulez, et même quand vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est vous, c'est votre énergie et votre sensualité. Encore une fois, c'est de vous reconnecter à votre féminité. Oui, vous avez toutes quelque chose de beau. Oui, vous êtes toutes sensuelles. Oui, je vous le dis. Et j'ai pas peur de le dire. Pourquoi j'ai pas peur de vous le dire? Parce qu'il y a tellement de femmes qui ont suivi aussi mes formations et il y a le avant et le après. Et après, elles me disent, mais en fait, je réalisais pas que moi aussi j'avais cette sensualité. Je réalisais pas que je pouvais aussi moi oser faire des choses dans mon intimité.
Il suffit juste parfois d'un petit déclic. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien, dans ma formation sexo spéciale pour les femmes, je vous montre de A à Z comment vous y prendre et surtout, comment avoir confiance en vous. Il n'y a pas que le striptease, hein. Il y a encore plein d'autres vidéos sur les préliminaires, il y a plein de choses. Bon, je vous laisse découvrir. Mais là, comme je vous ai parlé du sujet de l'effeuillage, du striptease, je vous montre aussi des astuces comment finir votre effeuillage de manière exceptionnelle. À compter sur moi, j'ai beaucoup d'idées. Le lien est en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce qu'en fait, des sujets tabous et sans filtre, vous en aurez de plus en plus. Et je vous dis à très bientôt pour le show. Non, je déconne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.